Bon, on va pas le nier, Star Wars a une fanbase énorme. Elle a aussi créé une religion parce que oui, le Jediisme existe. Il y a même des temples Jedi un peu partout dans le monde. Putain, c'est trop cool. On a tous un souvenir avec Star Wars. Moi, c'était ce déguisement de moine qui s'est transformé en déguisement de Jedi. Et en plus, j'avais pas de sabre laser, du coup, tu vois, j'étais un peu un Jedi de merde. C'était plutôt naze comme déguisement, mais bon, moi j'étais le plus heureux du monde, et ça c'était trop cool. Après le rachat de Star Wars par Disney, c'est devenu un peu une usine à fric. On a le droit à un film tous les ans, que ce soit une suite de la trilogie qui est en train de se faire, ou carrément un spin-off. On a des goodies à plus savoir quoi en faire. Ne parlons même pas de Star Wars qui est de plus en plus présent dans les pubs pour Disneyland Paris, parce que Star Wars ça attire, oui. En 2015, on a eu Star Wars 7, une suite qui casse pas trois pattes à un canard, mais bon, qui était quand même assez agréable à regarder, et qui m'a surtout donné envie de regarder le 8. En 2016, on a eu Star Wars A Rogue One Stories, qui n'est pas monté comme un Star Wars, qui n'est pas écrit et qui n'est pas réalisé comme un Star Wars, mais qui pour moi est un des meilleurs Star Wars. Puis ensuite, il y a Star Wars 8, qui est sorti le 14 décembre 2017. Pour ce Star Wars 8, on a le droit à Rian Johnson, réalisateur de Looper, mais aussi réalisateur d'un épisode de Breaking Bad. Breaking Bad, série que j'ai pas terminée parce que je me suis fait spoil par McFly et Carlito. Merci les gars, c'est super sympa, putain. Bon, niveau casting, on a le groupe de base. Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, et on a John Boyega qui joue Finn. Et pour l'habitude, je vais vous citer un film par acteur. Pour Mark Hamill, Star Wars en 1977. Oui, j'adore l'humour, je sais pas si vous le savez. Pour Carrie Fisher, c'est l'Empire contre-attaque en 1980. Et oui, j'aime toujours autant l'humour. Je sais pas si vous avez remarqué. Adam Driver a joué dans Logan Lucky, qui est sorti il y a très peu de temps. John Boyega, qui a joué dans Attack of the Block en 2011. Et Daisy Ridley, qui joue dans Le Crime de l'Orient Express en 2017 aussi, et qui a l'air pas ouf, du coup j'y suis pas allé, parce que si ça a pas l'air ouf, il faut pas que j'y aille. Croyez pas non plus qu'il y a que des anciens. Dans les nouveaux, on a Laura Dern, qui joue le rôle de Ldo, et qui a joué dans le magnifique film qui s'appelle Jurassic Putain de Park. Après, sinon, il y a le prince William, et le prince Charles, et Tom Hardy, qui joue des Stormtroopers, mais sans... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon, du coup, est-ce que j'ai été vraiment déçu au point de plonger dans une grosse dépression et de haïr Star Wars jusqu'au plus profond de mon anu? Ou est-ce que j'ai trouvé le film tellement bon que j'y suis allé une deuxième fois, le lendemain, l'après-midi, et que j'avais vraiment envie d'y aller une troisième fois, mais que je me dis quand même que ça serait pas raisonnable et qu'il faut laisser place aux autres films. Putain, Star Wars, c'est un truc de ouf, il faut que je le voie une troisième fois, il faut que j'achète le Blu-ray quand il sort, bordel de merde. Bon, dans cette critique, il faut plus que tu t'attendes à une analyse qu'à une critique à proprement parler. Je vais pas seulement dire c'est nul parce que c'est bien, parce que je vais vraiment détailler à mort ce que j'ai compris du film, et j'adore faire ça, du coup je vais continuer à le faire, mais vraiment beaucoup. Je vais surtout différencier le 7 et le 8, pas parce que je suis un gros connard qui aime bien faire les différences entre les deux films, mais surtout parce que c'est deux réalisateurs différents, et c'est intéressant de voir ce qui change entre les deux. Ensuite, je vais aussi parler de l'esthétique de Star Wars 8, parce qu'il y a beaucoup à dire, et surtout à la fin, je vais parler de ce que je pense qu'on va avoir dans Star Wars 9, et je fais des phrases pas du tout françaises, il faut que j'apprends vraiment à parler, putain de bordel de merde, de couilles de pute, de... Ah, salope. Je suis très vulgaire, moi. Je suis très vulgaire. Bon, on va commencer. Kylo Ren, dans Star Wars 7, c'est le mec le plus insupportable de la planète, le méchant le plus naze du monde, et il fait une crise d'ado, il fait pas peur, il fait une crise d'ado, c'est tout, c'est tout. Dans Star Wars 8, putain, mais ce personnage devient hyper intéressant. Ça fait du bien. Dans le 7, vraiment le seul truc qui l'a rendu méchant, c'est le fait qu'il ait tué Han Solo. Enculé de merde de... Je te déteste parce que j'adore Han Solo. Et non, t'étais juste un gros connard qui a tué quelqu'un et qui devrait mourir dans d'atroces souffrances, enculé. J'ai une haine contre Kylo Ren depuis qu'il a tué Han Solo. Et d'ailleurs, ce qui m'a déplu en grande partie dans ce Star Wars 7, c'est justement le Kylo Ren assez adolescent, qui est pas crédible du tout. Et tout ce qu'on peut reprocher à Kylo Ren dans Star Wars 7, on peut pas lui reprocher dans le 8. C'est complètement deux Kylo Ren différents, sachant que dans le 7, il se fait rabaisser H24 et par Snoke. Et désolé du spoil, mais dans le 8, il prend carrément le dessus sur Snoke, et je vais pas dire comment, parce que voilà, ce serait être un gros connard,
et je veux pas être un gros connard, mais voilà quoi, putain. Il se rebelle entre guillemets, mais vraiment bien. Pas comme un enfant. Il va faire vraiment quelque chose pour vraiment prendre le dessus au maximum et se mettre vraiment en avant en tant que méchant et pas en tant que serviteur du méchant. Et putain, merci, merci, Rian Johnson, c'est vachement cool, je t'adore juste pour ça. Puis dans le 7, on avait Kylo Ren qui voulait à tout prix devenir Dark Vador, et ça c'était tellement débile. Tu fais une nouvelle trilogie, mais tu veux que la personne soit un ancien personnage de la trilogie d'avant, et c'est un peu débile si tu veux repartir sur de nouvelles bases. Et dans Star Wars 8, en fait, ils explosent ce truc, cette idée à la con. Et quand je dis explose, je rigole pas, t'as Kylo Ren qui explose le casque contre le mur. On l'appelle même plus Kylo Ren dans le film. Après qu'il ait cassé ce masque, on l'appelle Ben Solo. Parce que oui, à mon avis, Kylo Ren et Ben Solo sont deux personnages différents, parce que Kylo Ren était juste la personne voulant devenir Dark Vador, et Ben Solo est devenu celui qui veut prendre le contrôle du Premier Ordre. Et ça, c'est bien. Il veut devenir le nouveau Snoke, en fait. On sait pas, dans le film, on sait pas s'il bascule du côté obscur ou totalement, parce qu'il y a quelques lueurs de côté bon, quoi. Je sais plus comment on l'appelle, parce que j'ai un trou de mémoire, mais je sais pas, il est assez vague, ce personnage. On sait pas s'il va craquer, justement, s'il va passer du côté de la lumière pour rejoindre Rey, parce qu'ils ont l'air d'avoir vraiment un contact à fond. Genre, ils ont l'air vraiment, comment on dit, reliés. Oui, ça, c'est le signe du reliement. Sinon, après, par rapport au 7, le duo Finn et Rey, pardon, j'ai eu un trou de mémoire, c'est ouf les trous de mémoire en ce moment. Le duo n'est plus un duo. Le duo est parti de chacun de son côté. Rey a été rejoindre Luke Skywalker, formant un nouveau duo. Finn est parti avec un technicien, une technicienne plutôt, si je dis pas de bêtises. Ensuite, Poe forme un duo avec la princesse Leia. Puis ensuite, quand la princesse Leia n'est plus, il forme un duo avec Holdo. C3PO arrive un peu dans le truc, mais bon, c'est pas non plus le truc de ouf. Ensuite, on a Chewbacca qui forme un duo, bon, avec une race animale, les porgs. Mais on va dire que la race animale est une personne, du coup ça forme un duo, sinon ça forme un groupe, et c'est vraiment trop gros. Et ce qui me plaît dans ce film, c'est que y a pas un seul héros. Il y en a vraiment plusieurs. Dans le premier, j'ai failli dire, dans le 7, on avait que Finn et Rey, et il y avait pas possibilité vraiment de découvrir vraiment beaucoup de personnes. Parce que Finn et Rey prevaient à peu près tout l'écran. Et ben là, on a le droit à plusieurs duos, plusieurs possibilités. On a même un duo Rey Ben Solo. Et putain, il marche fuckingment bien. Et fuckingment bien, c'est une expression un peu dégueulasse pour dire qu'il fonctionne vraiment très très bien. Il y a même BB-8 qui forme un duo avec un mec. D'ailleurs, en parlant de BB-8 est juste extra. Il n'est vraiment plus utilisé comme un jouet à vendre dès que le film sera sorti. Il a enfin de personnalité, je trouve. Il est complètement barré, cette petite bouboule. On a aussi une dose d'humour qui est juste pas trop présente, ni pas assez présente. C'est un juste milieu. Si vous voulez vraiment profiter de l'humour du film, allez le voir en VO, ou regardez-le en VO chez vous. Parce qu'en VF, les blagues sont pas très marrantes, contrairement à la VO. Et c'est dommage. C'est vachement dommage. Ah oui, et par contre, le 7, le niveau humour, il y en avait pas tellement. Il y en avait d'autres. Bon, en fait, c'était comme si tu foutais un peu de parmesan sur tes pâtes, tu vois. T'as plus de pâtes que de parmesan. Du coup, là, t'avais plus de sérieux que d'humour. Et je crois que c'est aussi en grande partie pour ça que j'ai pas trop aimé le Star Wars 7. Même s'il est cool, je vous avoue, il est cool, j'ai adoré, mais il y avait mieux à faire. On va parler d'un peu d'esthétique. Comment vous dire que ce film est magnifique? Il y a des scènes, putain, je vais me les passer tellement en boucle. Je vais juste vous dire un truc, la scène de l'hyper vitesse. Elle est magnifique, cette scène, putain. Dès que je vais acheter le Blu-ray, je vais me le passer en boucle, en fait. Il y a aussi la scène dans le désert de sel où les traînées des vaisseaux deviennent rouges. On voit un peu sur l'affiche du film, on a les vaisseaux
qui partent comme ça, avec la traînée qui est rouge sur fond blanc, et putain, c'est magnifique. On n'a pas juste un film qui veut faire un film juste comme ça, juste parce que voilà, ça rapporte de l'argent, c'est super cool, on adore. Non, on a vraiment un film qui a envie de se démarquer par rapport aux autres opus, et c'est cool, putain. Il faut faire plus de trucs comme ça. J.J. Abrams va reprendre le 9. Si tu me refais de la merde, comme dans le 7, avec aucune patte graphique, aucune scène marquante, mais je te dirais d'aller te faire enculer. Désolé, J.J. Abrams, hein, je t'aime bien. Mais comment tu pourrais faire, après ce Star Wars 8, un film sans plan mémorable. Même dans le 8, ils ont réussi à faire un putain de beau plan avec Phasma. Alors que dans le 7, on voit juste « Salut, je suis une boîte de conserve, je vais vous arrêter. » Non, tu vas pas nous arrêter. Oh, on va te mettre dans le vide ordure. Sérieux? Vous pouviez pas faire mieux? Bon, après, on a des gros plans qui sont aussi magnifiques, des travelling avant, arrière, haut, bas. On a bouffé, quoi. Pourquoi j'ai fait ces gestes? C'est hyper ridicule ce que je viens de faire. Bon, maintenant place à mon interprétation du film, de ce que j'ai pensé un peu du film, et de ce que j'ai compris du film. C'est peut-être complètement à côté de la plaque, mais bon, voilà quoi, on va le dire quand même, hein, ce serait sympa. J'ai eu l'impression que certains personnages représentaient les groupes de personnes qui critiquaient certaines choses dans le set. Snoke représentant ceux qui humiliaient Kylo Ren. Ceux qui sont un peu comme moi, qui pensaient que Kylo Ren était juste un bébé qui faisait son petit caprice et qui faisait un peu pitié, on va pas se le cacher. Kylo Ren, les fans de la saga qui ne veulent vraiment pas que les anciens restent dedans, parce qu'à un moment il le dit qu'il faut tout reconstruire en fait, il faut défoncer tout ce qu'il y avait avant pour reconstruire une nouvelle ère, une nouvelle république et tout le bordel. Et Rey représente le groupe de personnes qui aimeraient vraiment voir les anciens acteurs et les nouveaux cohabiter ensemble et faire vraiment quelque chose de bien. Bon voilà, j'ai trouvé cette interprétation complètement tout seul et je suis putain de fier de cette interprétation qui tient à peu près la route pour moi dans ma tête. Oui, on me félicite. Bon, on va passer maintenant à ce que je pense, à mon avis, qui va se passer dans Star Wars 9. Kylo Ren va sûrement, mais sûrement, basculer du côté de la lumière, ou inversement Rey va basculer du côté obscur, et ensuite le roux un peu casse-couille dont j'ai oublié le prénom dans le film, c'est pas grave, lui il va essayer de faire un coup de pute à mon avis à Kylo Ren, parce que lui c'est vraiment un enculé qui sert à rien, qui suce ses Snoke, et Kylo Ren va le victime bolosser. Bon voilà, si t'es du bon côté, mets un pouce bleu, mets un commentaire, partage et abonne-toi. Si t'es du côté obscur, mets un pouce rouge et traite-moi d'enculé. Que la force soit avec vous, ça c'est cool, la force, c'est sympa.